Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve maintenant pour l'atelier OnePoint dans le parcours Femmes en EA et en ESAT 2021 et on va parler globalement du sujet de l'égalité professionnelle, mais on va rentrer dans plus de détails. On est sur un atelier dont le titre est « D'un engagement partagé à un vecteur de performance collective, témoignage des collaborateurs de OnePoint ». Mais qui mieux que personne et les personnes concernées pour parler de ça. Et j'accueille Loumna Méliane. Bonjour. Bonjour Loumna. Loumna, vous êtes leader égalité et pluralité chez OnePoint. Alors dites-nous à quoi ça correspond d'être leader sur ces sujets ? En fait, je porte la politique de diversité pour le groupe. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous proposer une vidéo, introduire cet atelier par une vidéo de notre partenaire RH et secrétaire général Mathieu Fouquet, qui va vous expliquer un peu justement nos valeurs et notre engagement sur la question du handicap. Parfait, merci. À tout de suite. OnePoint est une entreprise de 2500 salariés, une entreprise horizontalisée, ouverte, organisée autour de communautés où chacune et chacun peut développer ses expertises et valoriser son unicité. Les valeurs qui nous unissent et nous définissent au quotidien nous ouvrent à toutes les diversités. L'engagement, l'ouverture, l'authenticité, l'élégance et le courage résonnent au quotidien dans nos rapports internes comme dans nos relations externes et nos partenariats. Dans cette continuité, OnePoint accueille le handicap. OnePoint accueille le handicap sans tabou, sans gêne, avec bienveillance et exigence. Et cela se traduit par son accord handicap pluriannuel, nos formations, nos recrutements, nos développements, notre mobilité, notre accessibilité et notre avenir. Alors merci pour cette mobilisation et ce témoignage à haut niveau, parce qu'on sait que ces sujets, pour qu'ils transpire et diffuse dans l'entreprise. On sait que souvent, une des clés, c'est qu'en fait, le haut management le porte et on vient d'en avoir le témoignage. Alors du coup, maintenant, peut-être en détail, Loumna, cette mission égalité, pluralité, à quoi elle correspond et quel est son fonctionnement ? Alors, j'ai rejoint OnePoint en 2018 justement pour porter ces sujets d'inclusion et de diversité. Et très vite, on s'est dit que c'était intéressant de ne pas avoir forcément d'équipe dédiée en tant que telle, mais plutôt d'engager et d'impliquer nos collaborateurs pour qu'ils deviennent force de proposition. Et donc, en fait, c'est les collaborateurs qui proposent, qui élaborent, qui structurent toute notre politique de diversité. Moi, je suis là comme un espèce de chef d'orchestre pour être sûr que ça déborde pas des clous et qu'on n'aille pas sur des sujets qui concernent pas l'entreprise en tant que telle. Mais vraiment, ils ont la possibilité et ils sont même amenés à pouvoir être force de proposition, structurer les équipes. Donc, on a mis en place différents groupes de travail sur des thématiques variées comme l'égalité femmes-hommes, la question du handicap ou les sujets LGBT, ou même sur les questions d'engagement. On accompagne aussi nos collaborateurs qui souhaitent s'engager dans le tissu associatif. Donc, on a différents groupes de travail sur ces sujets de diversité. On réfléchit beaucoup sur la question de l'égalité des chances, de la transmission. Donc, voilà, on participe beaucoup à des initiatives de mentoring et très vite, c'est dégager des ambassadeurs sur chacune de ces thématiques. Et ces ambassadeurs embarquent avec eux d'autres collègues, vont chercher aussi des talents, des expertises, parce qu'on veut créer des outils, on veut embarquer les collègues sur la sensibilisation. Et ce qui est proposé aujourd'hui nous correspond pas forcément. Et donc, en fait, en interne, on a la possibilité de pouvoir aller chercher les talents là où ils sont pour proposer un peu des outils un peu innovants, ou en tout cas des outils qui nous ressemblent, avec lesquels on sent en totale cohérence par rapport à nos idées, à nos valeurs et comment on veut prendre le sujet. Donc c'est vraiment des équipes ça ressemble impliquées. Un peu à la méthode OnePoint, c'est-à-dire on innove, on se pose des questions et comment est-ce qu'on peut faire différemment. Exactement, c'est l'intelligence collective, c'est tout le travail qu'on fait un peu d'idéation avec nos clients, puisque on accompagne justement les entreprises et les organisations dans leur transformation, et c'est vrai que toute cette méthode, on se l'applique en interne, on est notre propre laboratoire et sur ces sujets de diversité et d'inclusion, c'est vraiment mes collègues, et je sais pas comment ils trouvent le temps, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple, on a tous des obligations professionnelles, et ça doit passer avant, mais ils arrivent à s'organiser pour être
pour être celles et ceux qui portent cette politique. Parce qu'en fait, moi, je pourrais la porter, on pourrait décider de mettre en place une équipe dédiée, mais en fait, je pense que ça n'aurait pas le même impact, ça n'aurait pas la même force de frappe, et surtout, on arrive à embarquer... C'est pas le même vivier aussi Non, créatif, tout à fait. et on va le voir un petit peu pendant Tout au les long des témoignages. tout à fait. On va voir qu'en fait, effectivement, il y a une recette spéciale, mais ça donne des résultats. Donc c'est vraiment les collègues qui sont à l'initiative. Moi, j'essaye d'apporter mon réseau, tout ce qui est tissu associatif, les collectivités avec lesquelles on peut travailler sur des partenariats de réinsertion professionnelle. Voilà, j'essaye d'apporter cette expertise que j'ai, puisque je viens du tissu associatif. Hein, je viens du mouvement antiraciste et féministe, donc j'ai ces réseaux. Mais c'est vraiment mes collègues qui sont force de proposition. C'est eux qui sont à l'initiative, et moi, je fais que les accompagner. Et on aura l'occasion tout au long de cet atelier de les rencontrer. On va avoir des témoignages, on va avoir des beaux exemples. On va donner la parole en fait à des collaborateurs de OnePoint. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire témoigner des collaborateurs ? Comme c'est eux qui sont au cœur de cette politique de diversité, ça nous semblait évident de leur donner la parole, puisque tous les jours, ils s'investissent de façon bénévole et sur la base du volontariat pour faire vivre et la mission égalité-pluralité et la mission handicap. Donc là, on va rencontrer Delphine Buisson, qui est donc leader RH sur la communauté atlantique, qui est en charge également du budget de notre accord handicap. Et donc, on va pouvoir échanger avec elle pour qu'elle nous raconte un peu qu'est-ce que c'est que la mission handicap, comment elle s'y implique, et puis comment au quotidien, en tant que responsable RH, elle s'applique aussi cette politique tout au long de son activité. Alors bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors Delphine, vous êtes la première à témoigner pendant cet atelier. Vous avez signé un accord handicap et je crois que vous faites partie du comité de pilotage sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est un sujet important, un accord handicap. Oui, c'est un sujet important. Ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur le sujet au niveau groupe. Luna est venue concrétiser cette volonté. Donc moi, comme Luna vous l'a précisé, je travaille principalement sur la partie budgétaire. Je suis plus là, alors pas tant sur la partie chiffre, mais pour donner du sens au niveau groupe à cet accord et lui donner une orientation. Donc une orientation sur la partie forcément recrutement qui est notre top priorité, mais surtout sur le maintien des collaborateurs en situation de handicap au sein de OnePoint, avec un fil rouge qui est toujours et encore la sensibilisation, puisque pour maintenir, il faut connaître, et pour connaître, il faut que les personnes se fassent connaître. Donc le but, c'est que nous, on puisse travailler sur ces éléments-là au quotidien. Alors c'était votre premier accord ? Oui, c'est un premier accord. On l'a signé en juillet 2019. Donc il a fallu embarquer les représentants dans l'entreprise, etc. Donc le premier, c'est un exercice particulier. Ce fut un exercice, c'est pas une mince affaire. Luna, je pense pas de sous-entendu de ma part. Non, on se tire Luna les cheveux peut avec témoigner. le budget. Elle dit pas, mais c'est vrai que sur le budget, c'est difficile parce que quand c'est un premier accord, en effet, faut être accompagné. On a peur de se tromper, de pas faire comme il faut, de pas être dans les clous. Et c'est vrai qu'avec Delphine, on a eu quelques sueurs froides. Ouais, il a fallu. Mais c'est fait. Et c'est lancé. Mais c'est fait, exactement. C'est plus que lancé. Alors, vous êtes également RH à Nantes. Oui. Parce que OnePoint est un peu partout sur le territoire. Donc, du coup, cet accord, puisque vous êtes sur la partie RH, vous êtes directement concerné dans votre exercice, du coup. Donc, maintenant, dans l'action, comment ça se concrétise pour vous, RH, cet accord? Ça a dû changer quand même quelques éléments de votre travail. Oui et non, puisque finalement, même si je fais partie du comité de pilotage, forcément, je suis un peu plus sensibilisée, mais il faut savoir que ce soit à Nantes ou sur les communautés d'expertise ou même les autres communautés géographiques, les RH sont là pour déployer justement cette politique, handicap. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire accompagner les collaborateurs, finalement sur un appui administratif. Ça peut être aussi, tout simplement être une qualité d'écoute, hein. Les RH, on est là aussi un petit peu, pour ça. Il y a la partie sensibilisation des équipes recrutement, comme je vous le disais, mais aussi et surtout managériale, puisque lorsqu'on intègre une personne au sein de nos effectifs, il faut quand même que le staff soit sensibilisé à ces situations-là. Même si encore une fois, ce sont des collaborateurs comme les autres. On a aussi, en tout cas sur Nantes, une forte relation avec l'AGFIP. Je fais partie du réseau des RRH, donc le réseau des référents handicap, et c'est vrai que c'est une grande aide aujourd'hui puisque ça nous Ça permet vous d'avoir aide des best. quasiment au quotidien?
Tout à fait, ils nous aident sur les best practices. On a beaucoup de rex entre, finalement, RH de d'autres, entreprises. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément des RH, hein, ce sont des référents handicap, donc ils peuvent avoir d'autres fonctions, connexes. Et c'est vrai que c'est un gros élément. On a la chance d'avoir en tout cas la GFIP Pays de Loire qui nous aide beaucoup, au quotidien et ça c'est très important pour nous. C'est difficile de le faire, sans eux d'ailleurs. Alors, Loubna, on va avoir plusieurs témoignages. Donc là, on passe à notre deuxième témoignage. Alors, notre deuxième témoignage, c'est Stéphane Meunier, donc, qui est partenaire recrutement. Donc, comme le disait justement à juste titre Delphine, le recrutement, c'est un peu, c'est le gros poste sur lequel on investit beaucoup. Et donc, je propose qu'on puisse échanger avec Stéphane Meunier, donc qui est partenaire. Donc, comme vous le savez pas, mais en tout cas à OnePoint, il y a 3 niveaux hiérarchiques: associate, leader, partenaire. Donc là, on est vraiment au niveau du top management. Donc, c'était intéressant de voir comment justement on arrive à embarquer l'ensemble de nos collaborateurs, y compris celles et ceux qui sont en grande responsabilité. Et Stéphane Meunier en est un bel exemple. Parfait. Alors on va accueillir Stéphane qui est à distance. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bien. Est-ce que vous-même, à un moment donné, et comment vous avez été sensibilisé au sujet du handicap ? Déjà, le sujet du handicap, il me touche à titre personnel, puisque en fait, j'ai une sœur qui se trouve en situation de handicap et qui a connu pas mal de difficultés pour trouver un emploi stable. Donc déjà, je l'ai vécu à titre personnel. Et puis ensuite, j'ai été sensibilisé. C'est vrai qu'on parlait de l'accord handicap qui a été signé récemment par OnePoint. Mais en fait, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans le groupe. Et en fait, dès mes premiers jours chez OnePoint, ma voisine de bureau était une personne qui était en situation de handicap. Et en 20 ans de carrière, finalement, c'était la première fois que je me retrouvais à mes côtés avec une collègue en situation de handicap. Donc, finalement, tout de suite, j'ai été sensibilisé par le fait qu'on était une entreprise très ouverte. Ça fait partie de nos valeurs sur ces sujets-là. Et puis, avec l'arrivée de Loubna dans nos équipes, et puis ma prise de fonction sur les sujets de recrutement, on a travaillé avec Loubna pour sensibiliser toute l'équipe recrutement. Et puis on a été même jusqu'à mettre en place aujourd'hui une référente au sein de mon équipe qui est l'interface avec Loubna sur tout ce qu'on peut faire en termes d'action proactive en matière de recrutement, et puis aussi qui est le point d'appui de nos chargés de recrutement et puis de nos opérationnels, parce que le recrutement, c'est aussi les futurs collègues de ces collaborateurs qui y participent. Donc, il faut aussi les sensibiliser et être là pour répondre à leurs questions quand ils en ont dans des situations qui sont quand même un peu particulières, où on peut être mal à l'aise. Et donc, les aider. Il faut préparer et sensibiliser, ou sensibiliser pour préparer. Alors du coup, quels sont si vous avez signé un accord, il doit y avoir des objectifs, j'imagine, hein, souvent c'est comme ça que c'est déterminé. Alors quelles sont vos ambitions sur le recrutement ? Alors les ambitions, j'ai envie de dire, évidemment, on les chiffre toujours parce que c'est ça nous permet finalement de mesurer notre finalement tout le chemin qu'on parcourt. Donc, sur 1000 recrutements qu'on prévoit de faire sur toute la France, si on aimerait bien en faire au moins une 60aine sur des personnes en situation de handicap, mais j'ai envie de dire, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de recruter surtout des talents. On ne recrute pas des personnes en situation de handicap, on recrute des talents, et des talents, il y en a parmi les gens qui sont en situation de handicap. Donc, c'est cette rencontre qu'on veut créer. C'est la rencontre entre les personnes qui correspondent aux compétences qu'on recherche et à la qualité des talents qu'on recherche avec nos besoins. Oui, il y a une belle équipe. Hein. Il y a une belle équipe. Non,
surtout, Ouais, Stéphane, il est vraiment arrivé à embarquer toutes ses équipes. Alors après, il n'y a pas d'objectif chiffré en réalité. On fonctionne pas comme ça. L'objectif, c'est de toute façon, et Stéphane l'a bien dit, hein, on est dans une période où nous on recrute à OnePoint. Hein. Je crois l'objectif, c'est ça, Stéphane, c'est 1000 recrutements cette année, donc c'est forcément il y a ça, de la ouais. place pour tout le monde. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nos collaborateurs soient aussi à l'image de la société dans laquelle on vit, que ce soit pour des personnes en situation de handicap ou que ce soit pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. À un moment, on a besoin d'un écosystème, en tout cas, qui soit riche pour justement être le plus créatif, le plus compétitif. Et pour nous, c'est important que cet environnement il soit fort de cette richesse. Donc, c'est pas des objectifs, c'est vraiment, Stéphane, il l'a bien dit, c'est créer la rencontre. Alors, si vous aviez un petit mot à passer pour les gens qui nous entendent. Bah, dire que je pense qu'effectivement, vous l'avez dit en introduction avec Lubna, c'est important que ce sujet-là, il ait un sponsorship fort au sein de l'entreprise et notre sponsorship chez nous, il vient du plus haut niveau, il vient de notre fondateur, David Layani, qui a des valeurs qui sont vraiment centrées sur l'humain et nos enjeux sociétaux. Accueillir les personnes en situation de handicap, ben, c'est de nos grands enjeux de société. Et voilà, OnePoint souhaite y prendre pleinement part. Donc, on y travaille. On le constate, absolument. Merci infiniment, Stéphane, d'avoir pris le temps et certainement à bientôt sur la route, on va dire, de la bienveillance. Merci pour votre travail. Lubna, sur les 4 témoignages, on aborde le 3e. Oui. Alors, de qui s'agit-il? Alors cette fois-ci, on va rencontrer Bassam Belgange, donc qui est leader à OnePoint. Et Bassam, ce qui est intéressant avec son témoignage, c'est de montrer que cette ouverture sur la question du handicap, cet engagement sur la question du handicap peut être aussi source de performance pour l'entreprise et de business. Et donc on va découvrir tout ça justement avec Bassam. Alors bonjour Bassam. Bonjour. Ravi, merci d'être parmi nous. Bah écoutez, c'est un plaisir aussi. Alors, visiblement, vous faites partie du groupe de travail donc consacré au handicap. Comment vous êtes arrivé dans ce groupe? Bah écoutez, Stéphane l'a dit tout à l'heure et Lubna l'a répété, notre métier est fait de rencontres. Donc moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer toute cette équipe-là autour d'une occasion où on accueillait un client qui venait chez nous, et ça se passe souvent comme ça, s'inspirer, s'ouvrir les chakras sur comment nous, on gérait cette notion globale RSE avec un vrai zoom et un focus sur la partie handicap. Et moi, j'avais en charge de faciliter cette arrivée et l'intelligence collective pour pouvoir les inspirer, les aider à se projeter dans leur feuille de route sur ce sujet-là. Donc, mon intérêt, ou plutôt, ça s'est passé à ce moment-là. C'est une rencontre, découvrir un sujet, découvrir une équipe qui portait un sujet qui faisait sens et sur lequel on commençait à développer un vrai savoir-faire et une vraie façon d'adresser le marché, et le marché était intéressé par nous. Donc, à partir de ce moment-là, il était assez évident qu'on devait s'organiser pour pouvoir faire profiter le marché et nos clients de notre savoir-faire et tout le travail qui a été fait en laboratoire chez nous. Très bien. J'ai une autre question qui concerne, on va dire, l'association de deux éléments que parfois certains opposent, qui est le business et l'engagement. Bon, en tout cas, moi, je ne vois pas vraiment une opposition entre ces deux termes-là. Nous, on est assez fiers d'avoir parcouru tout ce chemin-là et avoir porté un engagement et de l'avoir concrétisé au sein de OnePoint. Et Lubna le disait tout à l'heure, c'est un travail qui dure, et notre engagement durera. Notre sujet à nous, c'est comment porter cet engagement-là et porter l'ensemble du savoir-faire de OnePoint élargi aussi à son écosystème. Et son écosystème, on va parler d'entreprises adaptées et des AT.
comment on arrive à englober tout ce savoir-faire-là pour pouvoir servir des clients qui sont à faible maturité, qui ne savent pas du tout adresser le sujet, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ce coup de pouce pour pouvoir se lancer, pouvoir passer à l'échelle. En fait, il y a énormément de questions qui ont besoin de personnes qui ont déjà franchi un certain chemin et qui sont capables d'apporter ce conseil-là. Ils sont organisés et ont l'habitude d'organiser l'ensemble de leur savoir-faire au service d'une cause. Donc effectivement, nous, on est une entreprise privée, mais on se voit comme une entreprise qui a une mission aussi de définir son impact positif sur la société. Et les sujets où le pourquoi on fait les choses est aussi évident que celui-là, c'est assez simple d'associer les deux, même s'il n'y a pas lieu de les dissocier. Très bien. Et ce qui est intéressant avec ce que dit Bassam, c'est vrai, c'est qu'à OnePoint, souvent, on expérimente en interne et ensuite on propose en externe. Donc, on est un peu notre propre laboratoire. Et c'est pour ça que Bassam, automatiquement, quand il y a eu cette demande de la part du client sur des sujets RSE, il s'est dit, je vais regarder ce qu'on fait déjà en interne. Il savait qu'il y avait la mission égalité-pluralité. Il a rencontré Nawel El Alaoui, qu'on rencontrera tout à l'heure, qui est notre ambassadrice sur le sujet. Et la fusion, c'est fait automatiquement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que nos engagements peuvent être aussi force de proposition en termes de business, parce qu'aujourd'hui, sur la question de la RSE, il y a plein d'entreprises qui savent pas faire. Nous-mêmes, on expérimente, on reste modeste. Après, on a des équipes qui sont très créatifs. Ça sera le prochain témoignage, donc je veux pas trop spoiler, mais il y a de l'innovation et on peut faire de belles choses sur ce sujet qui est le handicap, à travers une entreprise comme OnePoint qui travaille sur tout ce qui est l'intelligence collective, comment à un moment on crée du collectif pour embarquer et pour impulser une dynamique collective. On est vraiment dans un esprit collectif. Avec les engagements qui sont inscrits. Un dernier petit mot ? Écoutez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et on va continuer à mettre la même énergie, le même enthousiasme pour parler d'inclusion. Le terme handicap me paraît un peu réducteur, mais c'est la notion d'inclusion, la notion d'égalité. C'est comme ça que je me représente le sujet et c'est pour ça que j'arrive à me retrouver aussi dans ce volet-là. Et je vous remercie. Merci à vous pour votre temps et merci pour encore une fois votre témoignage, mais aussi votre enthousiasme. Allez, merci beaucoup. Merci. Alors, Loubna, le 4e témoignage, c'est un double témoignage. Oui, c'est une équipe en fait. C'est Juliette Massard, donc qui est psychologue du travail et consultante recherche et développement à OnePoint, et Victoria Sana, qui est consultante en conduite du changement. Et en fait, Victoria et Juliette, elles sont vraiment elles font partie de la mission handicap, en tout cas du groupe de travail. Et Juliette et Victoria travaillent beaucoup sur la sensibilisation. Et donc, elles vont revenir sur tout ce qu'on a mis en place dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, l'édition 2020, qui était une édition un peu particulière, puisqu'elle s'est faite de façon distancielle, 100% digitalisée. Et justement, je pense que ça peut être très intéressant d'aller à la rencontre de Victoria et Juliette, qui vont nous raconter comment on arrive à embarquer nos collaborateurs, malgré la distance, et avec des outils et de l'innovation. Vous allez voir, j'en dis pas plus. Alors, une action concrète, partage d'expérience. Alors, Juliette et Victoria, bonjour. 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 Alors, ravi de vous avoir toutes les deux et merci d'être parmi nous. Merci à vous. Et merci à vous. Alors, la première chose que m'a dite Loubna, c'est qu'on ne pouvait pas vous interviewer séparément, que c'était forcément le duo ou rien. Est-ce que c'est vrai ? C'est tic et tac. Les inséparables. Bon, hors plaisanterie, alors, ma première question, c'est comment et pourquoi vous avez intégré ce groupe de travail ? Alors, de mon côté, c'est vrai que ce sont mes engagements personnels qui orientent ma trajectoire vers des projets à impact social ou sociétal.
Chez OnePoint, en fait, on a la possibilité de contribuer à des chantiers internes et j'ai donc répondu à un besoin pour le groupe de travail sur le handicap. Je me suis rendu compte notamment que dans mes expériences passées, je n'avais jamais été sensibilisée ni formée avant OnePoint au handicap et encore moins en contexte professionnel, ce qui m'a semblé être un manque assez révélateur. Et finalement, ça devait être une aide ponctuelle, mais ça s'est transformé en un engagement plus fort sur le long terme parce que l'inclusion est un enjeu important à mes yeux. Et aussi, vous avez pu le voir grâce à l'enthousiasme de toute l'équipe et qui me permettent de déconstruire en fait certaines représentations que je pouvais avoir et même de commencer à partager autour de moi cet apprentissage. Je vous laisse compléter du coup. Ouais, et de mon Juliette. côté, du coup, j'ai rejoint OnePoint en tant que doctorante en psychologie du travail et je suis psychologue du travail de métier. Donc, ça me paraissait assez naturel de m'orienter vers des initiatives qui promeuvent la diversité, l'inclusion et plus largement le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Donc, du coup, c'est vrai que quand Nawal m'a contactée, j'ai immédiatement accepté et on a construit ensemble le parcours de sensibilisation au handicap. Et ensuite, on a continué à collaborer tous ensemble avec l'équipe, notamment sur les questions de sensibilisation et de formation. C'est vrai que du coup, de mon côté, pouvoir participer au développement de cette offre handicap, c'est vraiment une source d'épanouissement. Ça fait vraiment le pont entre mes savoirs, mes compétences et à côté mes valeurs personnelles. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir avec toute cette équipe. Alors, on a bien entendu que chez OnePoint, on se mettait à travailler à plusieurs et qu'il en sortait des choses créatives et applicatives. Alors, vous avez apparemment travaillé spécifiquement sur la SEPH 2020. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre travail et ce que vous avez fait lors de cette dernière SEPH de novembre dernier? Alors oui, tout à fait. Donc on travaille en binôme avec Victoria, comme vous l'avez bien compris. Alors ça, j'ai bien été expliqué que vous étiez depuis inséparables. Du coup, Victoria, avec son expérience de consultante en conduite du changement, elle s'intéresse vraiment aux outils, aux méthodes et aux formats qui pourraient être innovants et pour supporter vraiment nos actions de sensibilisation et pouvoir embarquer un maximum tous nos collègues. Et du coup, de mon côté, moi, avec ma casquette de psychologue du travail, doctorante, je nous appuie sur tout ce qui est contenu théorique et vraiment sur des éléments de réflexion autour des représentations sociales qui sont associées au handicap. Donc, du coup, avec cela, on a vraiment conçu un parcours de sensibilisation au handicap. C'est un parcours vraiment de réflexion qui va être progressif et multi-point de vue. Voilà, donc on a créé un cas pratique où on va essayer de discuter autour de ce cas durant la formation qu'on a créée. Ce qui est important pour nous, avant tout, c'est vraiment d'impliquer les collaborateurs et dans une démarche vraiment de co-construction. Donc, on ne se positionne pas comme des sachants. On est là pour faciliter les échanges et c'est primordial quand on veut aborder le sujet du handicap. Oui, c'est exactement ça, Juliette. En fait, on a un fonctionnement horizontal qui nous permet d'échanger d'égal à égal entre tous les collaborateurs. Donc, vraiment avec un objectif de libération de la parole derrière. Par exemple, notre parcours de sensibilisation consiste en un cas pratique qu'on a imaginé comme une mise en situation qui va venir déclencher la discussion sur le handicap, ses impacts, les représentations, les attitudes qu'on peut avoir dans notre contexte professionnel chez OnePoint. Et pour la CEP, donc, on était contraint à imaginer un format 100% numérique. Ce qu'on a été en mesure de proposer, c'est par exemple une vidéo motion design présentant le parcours d'un collaborateur en situation de handicap chez nous. On a organisé une conférence aussi sur le handicap invisible avec nos experts et on est allé jusqu'à pousser du côté d'un format encore plus innovant type carte blanche sur un outil qui s'appelle Klaxoon avec donc un safe space d'expression, des témoignages, des réactions, des questions-réponses et un parcours de sensibilisation. Donc, c'est vraiment en facilitant la parole et en valorisant le collectif que l'on peut être amené à réfléchir et à construire ensemble la vision que nous, on veut porter pour demain.
Lumna, on arrive au terme de cet atelier, le premier atelier OnePoint dans le parcours Femmes en EA. Alors, pour conclure, vous êtes dans votre premier exercice d'accord handicap, on l'a dit tout à l'heure. Vous êtes aussi une société en pleine expansion. On a entendu parler des 1000 recrutements qui vont se déployer, les actions vont se déployer dans les mois qui viennent. Du coup, sur le sujet de l'engagement partagé, sur les collaborateurs, sur tous ces sujets, donc l'engagement des collaborateurs sur les engagements, est-ce qu'il y a des étapes à venir prochainement? Alors, de toute façon, on est dans une espèce de continuité, donc on va continuer nos actions de sensibilisation, même si je pense que désormais, on est arrivé à une autre échelle de maturation, donc on va pouvoir commencer à former l'ensemble des collaborateurs sur le sujet, par exemple, du handicap, parce que ce que nous expliquaient Juliette et Victoria à l'instant. On a décidé, dans le cadre de la mission Égalité-Pluralité, que cette année, on avait un fil conducteur, parce que les sujets de diversité sont très vastes et variés, et donc on s'était dit que c'était bien d'avoir quand même un espèce de fil conducteur, donc c'est les femmes. C'est la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes, on est en plein dedans, n'est-ce pas? Ah oui. Donc là, on a envoyé à l'ensemble de nos collaboratrices, et je dis bien l'ensemble des collaboratrices, un questionnaire, justement sur la question de l'égalité professionnelle, sur comment elles arrivent ou non à concilier vie personnelle, vie professionnelle, c'est quoi leurs aspirations, c'est quoi pour elles le leadership, est-ce qu'il y a des sujets de santé qu'il faut parler au féminin. Donc là, on est en train d'entamer un nouveau cycle, toujours sur les questions de diversité et d'inclusion, mais avec un axe et une orientation sur la question de l'égalité femmes-hommes, avec un contexte un peu particulier, avec cette crise sanitaire où on sait bien que ça n'a fait que exacerber des contraintes et des difficultés que pouvaient vivre nos collègues. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte, à travers ce questionnaire, de lancer une grosse politique autour de l'égalité femmes-hommes, une politique volontariste, on n'est pas dans la discrimination positive, n'est-ce pas, et de voir en sorte comment on peut leur permettre de garder leur place pleine et entière dans l'entreprise, malgré n'importe quelle situation, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit d'ordre sanitaire, par exemple. Oui, on a vu d'ailleurs pendant ces ateliers que la vie professionnelle, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle a tendance en fait à bouger un peu avec le contexte télétravail, actuel. Ouais, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup d'avoir mobilisé les gens de chez OnePoint, de vous être mobilisés, Lumna. C'est un vrai plaisir de vous avoir à eux, surtout. Parmi nous. Ouais, surtout à eux, parce que c'est vraiment une implication. Ils le font sur la base du volontariat et certains sont staffés à 100%. Et des fois, je me demande comment ils arrivent à trouver le temps, la volonté, l'énergie. Et franchement, vraiment bravo à cette équipe. Je crois que c'est dans le sujet qu'on a traité maintenant, c'est l'engagement, et ça a transpiré pendant tout le long de l'atelier. Merci encore à vous tous, et on est très content de vous avoir sur cette édition 2021. Merci. À très bientôt. À très bientôt.